Si tu es un enfant des pauvres, alors il y a des choses que tu ne dois plus jamais faire. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je dois vous partager certaines choses que tu ne dois plus jamais faire si du moins tu te reconnais comme étant un enfant des pauvres. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu ne pourras pas manquer nos prochaines et nos anciennes vidéos qui se trouvent sur cette chaîne. Alors, si tu es encore plus sympa, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et ça va me faire super plaisir. C'est que tu dois d'abord commencer par savoir ce que, comme étant un enfant des pauvres, tu ne comptes pas sur des gens, mais il y a des gens qui comptent sur toi. C'est vrai que tu es né d'une famille pauvre. C'est pas de ta faute. C'est peut-être de la faute de quelqu'un d'autre. Mais toi, tu ne dois plus te comparer aux enfants qui sont nés dans des familles qui sont aisées, dans des familles riches. Non. Parce que eux, ils comptent sur certaines personnes. Ce qui est totalement contraire pour toi. Parce que toi, il y a des gens qui comptent sur toi. Et donc, tu dois te mettre ça dans ta tête. Tu dois te dire que non. Comme il y a des gens qui comptent sur moi, qu'est-ce que je peux faire pour que ces gens ici puissent se sentir à l'aise? Qu'est-ce que je peux offrir à ces gens? Et là, le jour où tu vas commencer à se poser ce genre de questions, crois-moi, tu ne seras plus dans la distraction. C'est très simple. C'est tout juste question de te poser des bonnes questions, de te demander, mais voilà la situation dans laquelle je me retrouve. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation? C'est vrai que mes parents n'ont pas quelque chose. Et donc, tu te poses des bonnes questions et tu travailles dessus. Et là, il n'y aura plus quelque chose qui va t'arrêter pour te lancer dans un truc qui peut te fournir de l'argent. Et surtout, j'insiste, et surtout, si c'est quelque chose qui ne nuit pas à ta santé, qui ne te sépare pas de la volonté de ton Dieu. Ça, c'est un bon travail parce que ça va te fournir de l'argent. Et donc, tu te verras dans l'obligation d'aller bosser, d'aller travailler, parce que tu veux rendre tes parents fiers. Tu n'es pas comme n'importe qui. Tu n'es pas comme tous ces enfants-là qui comptent sur leurs parents, parce qu'ils sont nés dans des familles, voilà, qui sont aisées. Ils ont déjà trouvé tout, on a déjà tout fait pour eux. C'est pourquoi ils se comportent de la sorte. Toi, tu ne dois plus te comporter comme eux. Il faut que tu saches une chose. Le jour où tu vas te décider de commencer à bosser, de commencer à charbonner, voilà, dans n'importe quel genre de boulot, même si c'est difficile, c'est compliqué, tu te décides d'y aller, crois-moi, il y aura des difficultés, il y aura des palabres, tu seras habité, voilà, à certaines situations qui vont te pousser peut-être à abandonner. Mais au moment où cet esprit d'abandon viendra vers toi, pose-toi des bonnes questions. Demande-toi pourquoi tu les fais. Demande-toi, c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu les fais? Si tu t'es décidé de les faire, c'est parce qu'il y a un besoin. C'est parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi. C'est parce que tu veux rendre certaines personnes fières. Voilà, c'est ces sentiments-là qui nous animent. Et donc, quand tu vas te poser ce genre de questions, tu vas te dire, c'est vrai que c'est difficile. C'est compliqué, ça devient un peu lourd. Le travail devient pénible. Et surtout que ça ne paye pas trop. C'est compliqué. Mais quand tu vas te poser cette question, pourquoi je le fais? Et si la réponse à cette question est que je le fais parce que mes parents en ont besoin, je le fais pour survivre, je le fais pour rendre mes parents fiers, alors plus rien ne pourra t'arrêter. Ça sera une sorte de renouvellement d'énergie dans ton corps. Et là, ça va te pousser à défoncer encore davantage. Tu vas travailler, tu vas lutter pourvu que tu puisses seulement gagner cet argent-là. Et lorsque tu vas gagner, ça va t'aider, voilà, à développer d'autres idées et à faire plus. Alors, ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est de ne pas te comparer aux enfants qui sont nés dans des familles qui sont riches. Tu n'es pas comme eux, alors tu es différent. Comporte-toi différemment. C'est ta différence qui va créer la différence. C'est vrai que lorsque tu vas prendre cet engagement, parce que tu viens à peine de suivre cette vidéo, lorsque tu chercheras à mettre en pratique ces conseils que je viens de te donner, les gens vont remarquer une différence. Les gens verront que non, tu es en train de te comporter différemment, tu as changé. Oui, c'est vrai. Tu sais pourquoi tu t'es décidé de changer. Et il y aura des gens dans ton entourage qui vont essayer un peu de faire en sorte que tu puisses continuer à vivre comme eux, à être comme eux. Et lorsque tu vas continuer sur ton chemin, de te dire, voilà, moi, j'ai déjà changé, j'ai mes objectifs, il y a des trucs que je dois faire, je dois bosser différemment. Nécessairement, il y aura des gens qui vont commencer à taillir. Les autres vont vraiment te rejeter. Vont commencer à dire que non, tu es devenu différent. Tu n'es pas bon. Voilà, tu es mauvais. Tu es con. Ils vont te traiter de tous les noms. Alors, ne t'en fais pas pour ça. Et lorsque tu vas remarquer cela, il faut que tu sois content. Pourquoi je dis qu'il faut que tu sois content? C'est parce que c'est le début
d'un changement positif dans ta vie. C'est là que tu vas remarquer que non, tu es en train d'évoluer, tu es en train de changer, mais d'une manière positive. Et ça, c'est très bien. C'est un bon signe. C'est ça ce qui va te permettre de réaliser tes rêves. Et un jour, tu vas atteindre les sommets. Le succès ne sera pas un secret pour toi. Alors, s'il te plaît, comprends tout juste une chose. Naître dans une famille pauvre, c'est pas un problème, c'est pas ta faute. Mais mourir pauvre et faire en sorte que ta famille puisse demeurer dans la pauvreté, là, c'est une grave erreur. Et les coupables dans tout ça, ça sera toi. C'est le moment d'agir. C'est le moment de penser autrement. C'est le moment de commencer à agir différemment. C'est vrai, moi qui te parle, je sais de quoi je parle parce que moi-même, je suis en train de vivre dans cette situation. Si je me suis décidé de prendre des choses en main, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Il y a des gens qui comptent sur moi en tout cas. Alors il ne faut plus que je sois comme tout le monde. C'est vrai. Tu vas me traiter aujourd'hui de différent. Tu vas dire que j'ai changé. C'est pas un problème. D'ailleurs, tu peux dire que j'ai changé, mais moi je sais exactement que c'est pas moi qui ai changé, mais c'est au contraire toi peut-être qui m'as changé. À travers ton comportement, à travers ce que tu fais. Parce que ça ne cadre pas avec mes objectifs. Moi, je sais ce que je veux pour ma vie, je sais ce que je veux pour ma famille. Alors, il ne faut plus que je puisse me comporter comme toi. Il ne faut plus que je puisse continuer à penser comme toi. Toi, tu passes tout ton temps dans des boîtes, dans des endroits où il faut aller boire, dans des bars et autres, dans des futilités. Alors que moi, j'ai un avenir à construire. J'ai une vie à construire. J'ai, des rêves à réaliser. Pendant que toi, tu comptes sur certaines personnes, moi, je sais que je dois faire. Il y a des gens qui comptent sur moi. Alors, je ne dois plus continuer comme toi. Je ne dois plus continuer avec toi. C'est pas possible, c'est inadmissible. Alors, comprends-moi. Si tu ne veux pas me comprendre, c'est pas un problème. Parce que moi, je sais ce qui est bien pour moi. Et c'est ce que je vais et c'est ce que je suis en train de faire. Alors, mon ami, je t'invite à changer ta perception vis-à-vis de certaines histoires. Tu viens d'une famille pauvre, mais la famille riche va sortir de toi. Il y a des gens qui comptent sur toi. Il ne faut plus que tu puisses décevoir ces gens-là. C'est le moment d'agir. Tu es jeune, tu as la force, tu as l'énergie. Tu es capable de tout faire. Tu es en mesure, de créer la richesse, de faire en sorte que ta famille puisse se sentir fière de toi. Alors c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Ne perds pas l'espoir. Parce que tu as ton destin en main. C'est tout pour cette vidéo. C'était là des conseils pour toi, l'enfant du pauvre que tu es. Ce que tu dois appliquer dans ta vie pourvu que tu puisses te démarquer, pourvu que tu puisses rendre ceux-là qui comptent sur toi fier. C'est pas impossible. Il suffit juste d'appliquer une certaine sorte de volonté et le reste, Dieu va t'aider afin que tu puisses réaliser ton rêve. Alors s'il te plaît, n'hésite pas à partager cette vidéo à au moins 5 personnes de ton entourage. Comme ça, tu peux sauver des vies. Parce que ici sur cette chaîne, vous savez très bien que les soucis, c'est de pouvoir aider tout le monde afin qu'il devienne cette meilleure version de lui-même. Et donc, c'est pourquoi nous avons pris l'engagement de publier presque chaque semaine des vidéos autour du développement personnel, des relations humaines et de l'entrepreneuriat. Tout ça, c'est dans le but de vous aider. Et donc, toi aussi, tu dois continuer à cette lutte en partageant la vidéo, en likant, en commentant. Comme ça, tu vas faire comprendre à l'algorithme de YouTube que cette vidéo est intéressante. Et comme ça, YouTube va proposer cette vidéo à beaucoup plus de personnes. Tout ça pour sauver des vies. Et pour terminer, je vous dis à très bientôt.